Bonjour les enfants, bonjour Paul, bonjour Elias, bonjour Abdallah, bonjour Christopher, bonjour Nourgul, bonjour Marilane, bonjour Fares, bonjour Léonore, bonjour Asia, bonjour Nour, bonjour Nora, bonjour Agathe, bonjour Marilou, bonjour Sandro, bonjour Saïd, bonjour Liam, bonjour Amélie, bonjour Doriana, bonjour Ava, bonjour Rania, bonjour Nathan, bonjour Cléora, bonjour Roxane, bonjour Naïm, bonjour Omer, bonjour Salma, bonjour Lara, bonjour Bellinaï. Je suis très contente de vous revoir aujourd'hui. Alors ce matin, nous allons lire une histoire qui s'appelle « Toujours rien ». Regardez, voici la couverture de cette histoire. Je ne l'ai pas en livre, du coup je vais vous la montrer sur la tablette. Mais on va faire comme d'habitude les enfants. Vous vous souvenez ? Avant de lire une histoire, on va bien apprendre tous les mots dont on a besoin pour bien comprendre l'histoire. On se souvient, dans sa tête, on fait comme dans une boîte, on va l'ouvrir et on va mettre dedans tous les mots de l'histoire. Alors, le premier mot, c'est le mot graine. Graine. On peut le répéter ensemble. Une graine. On peut même le dire en chuchotant. Graine. Alors, une graine, c'est quelque chose qui est tout petit. Là, sur mon image, elle est très grande. C'est quelque chose qui est tout petit et qu'on plante dans la terre pour qu'il y ait une fleur ou une plante qui pousse. Une graine, on peut la trouver par exemple dans une pomme, ce sont les pépins. On peut la trouver dans un abricot, c'est un noyau. Et on la met dans la terre, puis on l'arrose pour donner une plante. Une graine. Le deuxième mot qu'on va apprendre, c'est le mot lune. La lune. Tu le répètes ? La lune. La lune, on la voit la nuit, quand on dort. On la voit dans le ciel. Elle peut être toute ronde ou on peut en voir juste un morceau. Alors on l'appelle le croissant de lune. Elle est brillante, blanche ou jaune. Ensuite, on a Monsieur Louis. Monsieur Louis. Tu le répètes avec moi ? Monsieur Louis. Monsieur Louis, c'est le personnage de notre histoire. Regarde-le, il a un gros nez, il a un œil et il a un t-shirt rayé. Ensuite, on a une fleur. Une fleur. Alors, ici, on peut voir la fleur pas en entier. On voit juste son cœur et ses pétales. Normalement, il y a encore une tige. Les fleurs, ça pousse dans la terre. Souvent, il y a des feuilles et ça sent bon. Un oiseau. Un oiseau. Tu le répètes avec nous ? Un oiseau. Alors un oiseau, c'est un animal qui vole dans le ciel, comme une chouette, comme un aigle, comme un pigeon. Il a deux ailes, il n'a pas de nez, il a un bec. Regarde, ici il a un bec, l'oiseau. Et il vole dans le ciel très très haut. Un oiseau. Ensuite, il y a un arrosoir. Arrosoir. Alors un arrosoir, c'est un objet qui peut être très grand pour les adultes ou qui peut être petit pour les enfants. On le remplit d'eau. Ici, là-dedans, on met de l'eau et ensuite on le renverse. Et alors l'eau, elle va sortir par là. On appelle ça la pomme de l'arrosoir et ça sert à mettre de l'eau sur des plantes pour qu'elles poussent bien. Un arrosoir. Un insecte. Alors un insecte, c'est une petite bestiole, un petit animal qui a 6 pattes. Tu en connais sûrement. Les coccinelles, les mouches, les abeilles, pas les araignées. Les araignées, c'est un piège, elles ont 8 pattes. Il y a aussi les gendarmes, il y a plein d'insectes. Si tu as un jardin, tu peux sortir et en chercher dans ton jardin. Il y a aussi des fourmis, tout ça, ce sont des petites bêtes, ce sont des insectes. Tu peux le répéter en chuchotant si tu trouves que c'est plus rigolo. Insecte, insecte. Ensuite, regarde ce que fait Monsieur Louis. Il met la graine, une petite graine, dans un trou. On dit qu'il sème. Il sème, ça veut dire qu'il met la graine dans un trou pour qu'après il y ait une plante qui pousse. Il sème.
Ensuite, Monsieur Louis, regarde, il a mis la graine dans le trou et il a remis de la terre dessus. Et il tasse. Maintenant, il tasse. Ça veut dire il saute sur la terre pour l'écrabouiller un petit peu comme ça. On dit il tasse. Et là, il arrose. Il arrose. Ça veut dire que Monsieur Louis, il prend l'arrosoir et il verse de l'eau qui va dans la terre. On dit qu'il arrose. Alors maintenant, je vais vous lire l'histoire de Toujours rien. Écoute bien. Ce matin, de bonne heure, Monsieur Louis a creusé un trou énorme dans la terre. Regarde, tu vois, il a creusé un trou. Dans ce trou énorme, Monsieur Louis a laissé tomber une petite graine pleine de promesses, parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre. Bien. Tu vois, il sème une graine. Puis, Monsieur Louis a rebouché le trou énorme et il a sauté dessus de toutes ses forces pour tasser la terre. Parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre bien tassée. Ensuite, Monsieur Louis a bien mouillé la terre avec son arrosoir, parce que les petites graines adorent se rouler dans la terre tassée bien humide. Regarde, il prend son arrosoir, il mouille la terre et l'eau va jusqu'à la graine. Enfin, Monsieur Louis a dit « Je t'attends !» parce que les petites graines adorent sentir qu'on les aime et qu'on les attend. Et il attend. Regarde, c'est la nuit, il y a la lune. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Il n'y avait rien à voir. Évidemment, c'était trop tôt. Il faut être patient, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Regarde, Monsieur Louis ne voit rien dépasser de la terre, mais sous la terre, la petite graine a déjà commencé à pousser. Le lendemain, Monsieur Louis est venu voir si quelque chose avait poussé. Il n'y avait rien à voir, c'était encore trop tôt. Je reviendrai demain, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. La graine a un peu plus poussé qu'hier. Le lendemain, Monsieur Louis était fidèle à son rendez-vous. Il n'y avait toujours rien à voir. C'est long à pousser, dit-il à l'oiseau. Mais l'oiseau ne répondit rien. Regarde, la graine a poussé, elle sort presque de la terre. Le lendemain, Monsieur Louis est venu encore une fois, et il n'y avait toujours aucune trace de la petite graine. « J'en ai assez !» dit-il un peu énervé à l'oiseau. « Pas la peine que je revienne demain !» Mais l'oiseau ne répondit rien. Regarde, la graine sort presque de terre. Tu as vu ? Ça y est,
La graine sort de terre. La plante a poussé. Oh, regarde ce qui a poussé. C'est une fleur. Quelle fleur, dit l'oiseau qui avait retrouvé sa langue. Si je l'offre à ma copine, elle m'embrassera sûrement. Cet oiseau était amoureux, ça c'est sûr. Regarde, qu'est-ce qu'il a fait l'oiseau? Il a cueilli la fleur. Toujours rien, a dit monsieur Louis quand il est revenu le lendemain. Ah ben non, on ne la voit plus la fleur, puisque l'oiseau l'a cueillie. Et c'est la fin de l'histoire. Alors maintenant, si tu veux, tu peux aller sur le Padlet avec tes parents. Tu trouveras un lien pour écouter de nouveau la vidéo avec quelqu'un qui la raconte. Et tu trouveras aussi un lien où toi, tu peux la raconter à tes parents. Et puis, tu trouveras aussi toutes les petites images pour t'entraîner à bien connaître tous les mots de l'histoire pour bien comprendre l'histoire. Au revoir les enfants, à bientôt!